Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons eu l'honneur d'avoir à Parma M. Alain Toussaint, qui est le conseiller du président Gbagbo Laurent. Et il faut le reconnaître, nous avons assisté à une explication de la situation ivoirienne vraiment dans toutes ses facettes. Et c'était vraiment merveilleux. Et pour finir, le dernier mot avant de pouvoir aller se reposer, et parce que demain il y a un grand sitting que nous devons faire, et précisément sur la grande place qui s'appelle la Piazza Pilota. Monsieur Alain Toussaint, les conclusions de cette conférence qui était vraiment fondamentale sont de savoir quelles sont les voies que nous pourrions suivre pour sortir de cette léthargie. Face à la situation qui se présente en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas d'autre choix que résister. Résister à la recolonisation de notre pays, au vol de notre territoire par des puissances étrangères. Les filles et les fils de Côte d'Ivoire doivent s'organiser, se mettre ensemble, s'unir. Nous pensons que ce qui s'est passé le 11 avril est aussi la conséquence de nos errements, de notre manque de fidélité, de notre attachement, manque d'attachement à notre pays. Donc aujourd'hui, il faut que nous nous réorganisions. C'est pour cela que nous parlons de la résistance. C'est une résistance à la fois pacifique, mais tu peux également prendre d'autres dimensions selon les enjeux du moment. Mais il faut que nous nous mettions déjà ensemble pour ensemble faire en sorte que la Côte d'Ivoire redevienne un État de droit et une démocratie. La réalité aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et son régime tuent, pillent, violent, assassinent, arrêtent arbitrairement des citoyens de ce pays sur la seule foi de leur appartenance ethnique ou de leur engagement politique, et nous estimons que ce n'est pas ainsi que nous allons bâtir une Côte d'Ivoire d'avenir. Donc aujourd'hui, il faut que tous les Ivoiriens de la diaspora, que tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire comprennent que le moment est venu de se dresser comme une seule femme, comme un seul homme contre cette forfaiture qui a été possible qu'avec l'appui de l'armée française qui a renversé le président Gbagbo. On a pris prétexte des résultats de l'élection présidentielle pourtant remportée par le président Gbagbo pour opérer un coup d'État. Ça a été la loi du plus fort contre le plus faible et finalement c'est la Côte d'Ivoire qui pour l'instant est perdante. Mais nous ne voulons pas que la Côte d'Ivoire demeure perdante, nous devons la relever parce qu'elle est tombée très bas par la faute de M. Ouattara, qui depuis 20 ans n'a cessé d'agresser les pouvoirs successifs dans notre pays, n'a cessé d'organiser des putschs, des tentatives de coup d'État et autres avec l'appui des militaires. M. Ouattara qui n'a cessé d'instrumentaliser la religion à des fins politiciennes, il a cassé la cohésion nationale. Et aujourd'hui, nous devons reconstruire tout cela. Là où nous sommes, partout où nous sommes, nous devons organiser la résistance pour que la Côte d'Ivoire survive à cette guerre que lui a imposée la France. Et la dernière demande, avant de couper, je voudrais savoir, avec actuellement le problème de la CPI, qui a fait de manière à ce qu'aujourd'hui, internationalement, le président Alassane Dramane Ouattara a signé en justice pour avoir eu à faire des génocides depuis 2002 jusqu'à ce jour, génocide et tuerie des Ivoiriens. Alors, pour conclure, ce que je souhaiterais savoir, avec la décision de la CPI de vouloir aller jusqu'au bout de cette affaire, dont les preuves démontrées par Amnesty International inculpent Alassane Dramane Ouattara, ne pensez-vous pas que cette solution de Alassane Dramane Ouattara de vouloir maintenant discuter avec Gbagbo soit vraiment une manière un peu injuste de se comporter politiquement, parce qu'il a toujours refusé le dialogue? Qu'est-ce que vous en pensez pour conclure finalement? Sur la question de la justice internationale, je peux simplement regretter que les grandes puissances aient tenté ou aient même instrumentalisé la Cour pénale internationale, le tribunal pénal international à des fins politiciennes. Ce sont des instruments de justice qui sont aujourd'hui brandis lorsque un chef d'État, et notamment le président Gbagbo, dit non à l'Occident. M. Ouattara est le père d'une rébellion sanguinaire qui a fait plusieurs milliers de morts dans notre pays. Et ces morts attendent toujours justice. Ces morts où les parents de ces victimes attendent que justice soit dite, que justice soit faite. Personne n'en parle. Et à l'occasion des troubles post-électoraux dus au refus de M. Ouattara de reconnaître les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, une guerre absurde a été déclenchée par la France et M. Ouattara contre la Côte d'Ivoire, et cette guerre a fait encore des milliers et des milliers de victimes. Pour l'instant, nous n'avons pas encore un bilan définitif
de ces violences. Mais nous disons qu'il ne faut pas qu'à la bourse des victimes, les morts imputées à M. Ouattara soient plus cotées que celles imputées au camp Gbagbo. La vie d'un être humain vaut celle d'un autre être humain. Et toutes les victimes ont droit à la justice. Nous regrettons également que ces grandes puissances qui parlent de la Cour pénale internationale et du tribunal pénal international soient eux-mêmes en dehors de toute capacité d'être poursuivis par ces mêmes cours et tribunaux. Parce qu'aujourd'hui, ni la France ni les États-Unis ne peuvent voir leurs ressortissants traîner devant la Cour pénale internationale parce que ces pays ont bénéficié d'un régime d'exception lors de la signature du traité de Rome qui fait qu'aujourd'hui, leurs ressortissants sont intouchables. Alors, cette justice internationale vaudrait-elle seulement pour les pouvoirs africains et pour les ressortissants africains? Nous pensons qu'il faut arrêter cela. Le président Gbagbo n'a commis aucune faute de nature à l'amener devant des tribunaux nationaux ou internationaux. C'est parce qu'il a résisté au complot de la France, des Nations Unies et des États-Unis que l'on veut aujourd'hui, en guise de punition, le traîner coûte que coûte devant les tribunaux internationaux. Nous disons qu'il y a une vérité, il y a une justice en toutes choses, et nous allons nous battre pour que la vérité éclate sur les événements de Côte d'Ivoire. La forfaiture a assez duré. Le monde entier est en train de découvrir chaque jour un pan nouveau de ce complot gigantesque mené par une mafia internationale contre la Côte d'Ivoire et le président Laurent Gbagbo. Et nous savons que les Ivoiriens gagneront cette bataille de l'explication dans laquelle nous nous sommes lancés dans plusieurs pays du monde. Nous savons que s'il devait y avoir des procès, M. Ouattara lui-même n'échapperait pas à la justice nationale ou internationale. Merci M. Alain Toussaint. Et c'était M. Alain Toussaint et Kwame Célestin Mbra en direct de Parma. Merci beaucoup. La lutte continue.